Voici aujourd'hui l'exercice numéro 1 de la deuxième série d'algèbre PC. Alors cet exercice est devant vous. Premièrement, justifier que les ensembles suivants ne sont pas des R espaces vectoriels. On précisera les axiomes qui font défaut. Alors A, c'est l'ensemble des couples XY de R2 qui vérifie X plus Y égale 1. B, c'est l'ensemble des couples XY de R2 qui vérifie X positif ou nul et Y positif ou nul. C, c'est l'ensemble des couples XY de R2 qui vérifie X compris entre moins 1 et 1 au sens large et Y compris entre moins 1 et 1 au sens large. Deuxièmement, les parties suivantes sont-elles des sous-espaces vectoriels de R2 ? A, c'est l'ensemble des couples XY de R2 tels que X égale Y. B, c'est l'ensemble des couples XY de R2 tels que XY égale à 0. C, c'est l'ensemble des couples XY de R2 tels que X est inférieur ou égal à Y. Troisièmement, montrer que les parties suivantes sont des sous-espaces vectoriels de R3 de X. E, c'est l'ensemble des polynômes de R3 de X qui vérifie P' de 1 égale à 0. F, c'est l'ensemble des polynômes qui s'écrivent alpha facteur de 1 plus x carré plus bêta x cube, où alpha et bêta sont des réels. Quatrièmement, enfin, montrer que l'ensemble des suites réelles est un espace vectoriel pour les lois usuelles. Alors, la première. A, c'est l'ensemble des couples XY qui vérifie X plus Y égale 1. Bon, déjà, 0, 0 n'appartient pas à A. Car 0 plus 0, ça fait 0 et non pas 1. Donc A n'est pas un sous-espace vectoriel de R2. B, c'est l'ensemble des couples XY qui vérifie X supérieur ou égal à 0 et Y supérieur ou égal à 0. 1 appartient à B, car 1 est supérieur ou égal à 0 et 1 est supérieur ou égal à 0. Mais quand on multiplie par moins 2, par exemple, moins 2 fois 1 n'appartient pas à B, car moins 2 est négatif. Donc B n'est pas stable pour la loi externe. Donc B n'est pas un sous-espace vectoriel de R2. C, c'est l'ensemble des couples XY qui vérifie X compris entre moins 1 et 1 et Y compris entre moins 1 et 1. Un 1 appartient à C, car 1 est compris entre moins 1 et 1, et l'autre 1 aussi, entre moins 1 et 1. Mais quand on additionne ce vecteur de C avec lui-même, 1 plus 1, ça fait 2, qui n'appartient pas à C, car 2 n'appartient pas à l'intervalle moins 1, 1. Donc voilà pour la question 1 de notre exercice. Par conséquent, C n'est pas stable pour l'addition, donc C n'est pas un sous-espace vectoriel de R2. Deuxième question. A, c'est l'ensemble des couples XY de R2 qui vérifie X égale Y. 0 appartient à A, en effet 0 égale 0. Donc le couple 0, 0 est dans A. Soit AB, un vecteur de A, et CD, un vecteur de A. Et alpha, un réel. Alpha AB plus CD, c'est alpha A plus C, alpha B plus D. A-t-on alpha A plus C égale alpha B plus D? Ben oui, car A égale B et C égale D. Donc, alpha A plus C égale alpha B plus D. Donc, A est stable par combinaison linéaire. Donc, A est un sous-espace vectoriel de R2. Pour B, B, c'est l'ensemble des couples XY de R2 qui vérifie XY égale à 0. 1, 0 appartient à B, parce que 1 fois 0, ça fait 0. Et 0, 1 appartient à B, parce que 0 fois 1 égale 0. Mais quand on les additionne, 1, 0 plus 0, 1, ça fait 1, 1, qui n'appartient pas à B, car 1 fois 1, ça fait 1 et non pas 0. Donc B n'est pas stable pour l'addition. Donc B n'est pas un sous-espace vectoriel de R2. N'est pas un sous-espace vectoriel de R2. Alors, C, c'est l'ensemble des couples XY de R2 qui vérifie X inférieur ou égal à Y. 1, 2 appartient à C, car 1 est inférieur ou égal à 2. Mais quand on multiplie ce vecteur par moins 1 fois 1, 2, ça fait moins 1, moins 2, qui n'appartient pas à C, car moins 1 est strictement supérieur à moins 2. Donc C n'est pas stable pour la multiplication externe. Donc C n'est pas un sous-espace vectoriel de R2. La troisième question. E, c'est l'ensemble des polynômes de R3 de X
qui vérifie P' de 1 égale à 0. 0 appartient à E, car le polynôme nul, sa dérivée c'est 0, donc sa dérivée en 1, elle vaut 0 aussi. Soit P1 et P2, deux polynômes de E, alpha 1 réel. Alpha P1 plus P2 prime de 1, c'est alpha P1 prime plus P2 prime de 1, c'est-à-dire alpha P1 prime de 1 plus P2 prime de 1, c'est-à-dire alpha fois 0 plus 0, c'est-à-dire 0. Donc alpha P1 plus P2 appartient à E. Donc E est un sous-espace vectoriel de R3 de X. F. F, c'est l'ensemble des polynômes qui s'écrivent alpha, facteur de 1 plus x carré plus bêta x cube, avec alpha et bêta des réels. Donc F, c'est ce qu'on peut écrire de la manière suivante, F égale vect de 1 plus x carré x cube. F est donc l'espace vectoriel engendré par 1 plus x carré et x cube. Donc F est bien un sous-espace vectoriel de R3 de X. La quatrième question. Montrons que l'ensemble des suites réelles UN est un espace vectoriel pour les lois usuelles. Les opérations usuelles sont donc l'addition et la multiplication externe. La somme de deux suites réelles, bien entendu, est une suite réelle. Si UN est une suite réelle et si alpha est un réel, la suite alpha et UN est une suite réelle aussi. Alors, l'addition est bien entendu commutative, associative, elle admet un élément neutre, la suite nulle. Si on additionne à une suite la suite nulle, on obtient la suite de départ, bien entendu. Et la suite moins UN, qui est la suite opposée de UN. Par ailleurs, les opérations avec la loi externe, alpha point la suite UN plus Vn, c'est la suite obtenue par alpha UN plus alpha Vn. Donc, nous opérons l'opération dans R et ça nous donne la suite suivante, alpha UN plus alpha Vn. Alpha plus bêta fois UN, c'est la suite alpha plus bêta fois UN. Alpha bêta fois la suite UN, c'est la suite alpha bêta UN. C'est-à-dire que c'est tout simplement alpha fois la suite bêta UN. Et puis, dernière propriété, 1 fois la suite UN, c'est la suite UN, bien entendu. Donc, l'ensemble des suites est bien un espace vectoriel réel. Voilà, c'est terminé pour cet exercice numéro 1 de la deuxième série d'algèbre de PC. Je vous remercie de votre attention.